Salut à tous, c'est Green Player et bienvenue dans cette toute première vidéo d'ouverture. Donc, comme vous pouvez le constater à l'image, de Collection Légendaire 3, le monde de Yugi. Donc, avant d'ouvrir ces deux packs avec vous, je vais quand même vous expliquer un petit peu le topo, l'explication de cet achat. Donc, moi je suis encore très rétro en ce qui concerne les cartes Yu-Gi-Oh! Je n'ai absolument pas fait encore la transition avec les nouvelles cartes, donc les cartes synchro, les XYZ ou XYZ, je ne sais plus trop comment on dit. Euh, les numéros 17, les numéros. Voilà, je n'ai absolument pas fait encore la transition. Tout simplement parce que je n'ai pas grandi avec cette génération de cartes-là. J'ai grandi avec les premières séries, avec les premières saisons Yu-Gi-Oh! Donc le Royaume des Dualistes, Batailleville, qui pour moi reste la référence absolue, la plus aboutie. Voilà, chaque personnage avait un charisme assez énorme. Tout le monde se rappelle de Marek, de Odillon, de Isis, de Bakura. Voilà. Après, donc, il y a eu la troisième saison, c'est le monde virtuel de Noah. Puis la quatrième saison, saison de Darts, où il jouait la carte principale promotionnelle de cette collection légendaire 3. Donc c'est le saut d'Oricalc. Voilà, donc moi il y aura surtout des vidéos d'ouverture assez rétro dans mes vidéos, ça c'est sûr, mais je vais quand même essayer d'aller vers un peu de nouveautés, parce que bah, c'est normal, hein, il y a des nouvelles cartes qui arrivent, il faut s'y intéresser, donc je vais essayer de franchir ce pas-là, même si c'est quand même assez difficile. J'ai assisté dernièrement à un tournoi, un duel dans un tournoi Yu-Gi-Oh! Et j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé, avec des invocations spéciales de tous les côtés, des destructions de cartes en voiture, voilà. Donc voilà. Bon, je ne vais pas parler plus, on va passer tout de suite à l'ouverture de ces deux collections légendaires 3. Donc cette fois-ci, elle se présente en boîte rigide, pas en classeur, et en version française. Parce qu'il me semble que les deux premières étaient en anglaise, enfin, moi les deux que j'ai eues étaient en anglaise. Donc la première collection légendaire, c'était les dieux égyptiens. Et la deuxième, c'était les cartes de Yu-Gi-Oh! GX. Je crois qu'il y avait des cartes promotionnelles Yu-Gi-Oh! GX. Donc là, cette fois-ci, c'est le monde de Yu-Gi. Voilà, donc version française, boîte rigide. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc j'ai déjà enlevé le film plastique pour éviter de faire trop de bruit avec la caméra. Donc on trouve un un tapis de jeu rigide, pas en tissu cette fois-ci, pas en souple. Voilà, pas. Moi, j'aime pas plus que ça. Donc, de ce côté, c'est Yugi avec le logo Yu-Gi-Oh! Et de l'autre côté, c'est tout simplement le Sodori Calc. Voilà, donc, ouais, graphiquement, le Sodori Calc, juste tout seul, ça le fait pas super. Voilà. Ensuite, dedans, donc, il y a évidemment le paquet promotionnel. On va trouver le Sodori Calc, mais d'autres cartes. Plus 5 mégapacks. Donc ces méga packs contiennent, alors normalement c'est marqué ici, donc il y a 9 cartes dans chaque pack. On voit pas très bien la caméra. Donc dans chaque pack il y a une carte secrète rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 5 cartes communes. Voilà. Donc je vais ouvrir le paquet promotionnel. Alors je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que vous les connaissez, vous connaissez toutes ces cartes autant que moi. Il y a eu quand même pas mal de vidéos d'ouverture, donc ça sert à rien de s'attarder dessus. Voilà, donc le Sodorical, donc très jolie carte. Nécrophire des Ténèbres. Gardien et Athos. Dragon à 5 têtes. Donc ça a été joué notamment par les 5 grands durant le monde virtuel de Noah. Donc c'était des associés de Godzaburo Kaiba, le père adoptif de Seto Kaiba. Et enfin, 3 jetons. Donc 2 Kuribo et ça je crois c'est l'émissaire des ténèbres. Donc voilà,
Donc il y a quand même un pack promotionnel assez sympathique. Voilà, donc maintenant dans ces boosters, ce que je vais essayer de trouver, ça peut être évident, mais on ne sait jamais, c'est d'avoir au moins une des parties d'Exodia. Ça va être très compliqué parce que tout simplement on arrive quand même en fin de tirage et que c'est tout simplement assez difficile d'avoir ces cartes-là quand l'édition arrive à son terme. Donc, on a dans ce premier booster Gardien Alma, Zone de neutralisation des sorts, Rite de l'Esprit, Roi des Marées, la Terre Fusion du Saut-Maudit, en rare Trapacide, en super rare très joli Épée de la Force de la Lumière, donc ça c'était une carte qui était beaucoup utilisée par Yugi. En ultra rare Canonnier des protecteurs du tombeau, donc tous les protecteurs du tombeau sont dans cette édition là. Et en secret rare, ben super, d'entrée ça commence fort, Jugement solennel, donc très jolie carte et surtout très utile. Voilà, donc pour l'instant, super tirage dès le premier booster. Donc j'ouvre les boosters hors caméra parce que c'est assez pénible de les ouvrir avec la caméra juste devant moi. Hein. C'est quand même assez difficile euh, de filmer avec ce point de vue là. Donc cette fois-ci nous avons Gardientrice, déesse des caprices, Manju des 10 000 mains, Chevalier magicien des ténèbres, Rituel de magie noire, donc ça c'est pour le magicien du sombre du chaos. En rare, Malédiction du dragon, donc carte très utilisée dans les premières saisons par Yugi, avec notamment avec Gaïa le chevalier dragon, je crois que c'était. Donc les cylindres en super rare, donc ça là je l'ai en ultra rare dans ses premières éditions. Je crois que c'était Serviteur du Pharaon, elle était sortie en ultra rare. En ultra rare, Destruction terrestre. Et en secret, Prohibition. Voilà, donc pour l'instant c'est pas trop mal. Donc, troisième petit paquet. Boîte mystique. Spadassin mystique level 4. Donc, je crois qu'il y a tous les monstres level sauf les insectes imitateurs. Émissaire post-mortem. Benkei samouraï armé. Oula, j'ai sauté une carte. Donc gardien Graal. En rare, réaction de monstre. En super rare, beau gagnant. Donc ça c'était une carte de Marek, il me semble, si ma mémoire est bonne. En ultra rare, lumière attirante, donc il était très joué il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps ici, il y a quand même pas mal de temps pour les decks lumière elfe notamment. Et en secret rare, un souffle d'aile de Phoenix. Donc pour l'instant, pas de partie d'Exodia. Hein. Allez, le quatrième pack. Je pourrais presque les garder ces packs là parce que je les abîme pas trop en. Je les abîme pas vraiment en les ouvrant. Donc un gardien celtique recyclé. Un soldat du lustre noir. Trice épée jumelle aux éclats lumineux.
transplantation d'ADN. Sarcophage doré en commune, ça fait quand même assez bizarre de l'avoir en commune. En rare, tortue catapulte. En super rare, entraîné dans la tombe. Alors ça aussi, je crois que c'est une carte de Marek ou de Bakura, un des deux. En ultra rare, encore un protecteur du tombeau. Donc cette fois-ci, c'est le lancier. Et en secret, force Mekabot. Voilà, je sais pas trop. Ouais. Je connaissais pas tellement cette carte-là. Très bien. Allez, le dernier pack. Donc un germe géant, donc carte beaucoup utilisée par Seto Kaiba. Alpha le guerrier magnétique. Ventilateur gobelin. Disparition en chaîne. Chasseur de la lumière. En rare, ben là ça m'arrange très bien parce que je ne l'avais pas. La magicienne des ténèbres Toon. Donc ça va être parfait pour mon deck Pegasus. En super rare, double sort. En ultra rare, Kanan, maîtresse de l'épée. Donc ça c'est vraiment pour le fun, hein, parce que la carte elle-même ne vaut rien du tout. Et en secret rare, le livre de la lune, donc qui est quand même très joli dans cette rareté-là. Voilà, donc pour l'instant, pas de partie d'Exodia, c'est dommage. Donc je vais ouvrir tout de suite la deuxième collection légendaire 3, en espérant trouver quand même un peu plus de choses concrètes. Donc voilà, encore on retrouve les mêmes choses. Donc le pack promotionnel, hein, je l'ouvrirai hors caméra. Les 5 méga packs. Allez, c'est parti. Donc c'est toujours aussi fastidieux à ouvrir, hein, ces boosters. Alors, un bouclier humain. Contrat avec le maître des ténèbres. Donc encore une boîte mystique. Spiritisme. Donc ça c'était beaucoup joué par Bakura. Émissaire post-mortem. Rituel de la mort illusion. Donc ça c'est pour l'abandonner, le relancer. Donc c'est en rare. En super rare, entraîné dans la tombe. En ultra rare, trappe. Une carte qui était vachement jouée il y a pas mal de temps de cela. Et oulalalalalalala, ben voilà, ben c'est super. En secret rare, la jambe gauche de l'interdit, la jambe gauche d'Exodia. Donc super, je suis vraiment enchanté d'avoir pu avoir une des parties d'Exodia. Ah ben ouais, c'est génial. Voilà, en fin de tirage, avoir une carte d'Exodia, c'est vraiment super. Bah, très content. Au moins, j'aurais pas acheté ces deux collections légendaires pour rien. Je suis super content d'avoir pu tirer une des parties d'Exodia. Alors bon, on va pas faire le gourmand en voulant une autre, je pense que c'est pas trop possible. Donc là, soldat du lustre noir, gardien Graal, transplantation d'ADN, zone de neutralisation des sorts, chevalier du flambement des ténèbres. Alors, en rare, syndrome du serpent des ténèbres. En super rare, Baphomet, donc très utilisé par Yugi également. En ultra rare, Vallée mortuaire.
Et en secret rare, une plume de phénix. Donc voilà, donc pour l'instant le tirage me plaît assez, donc on va faire évidemment le bilan à la fin de la vidéo. Mais voilà, l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire d'avoir une des parties d'Exodia, est réussi. Allez, une sentinelle des protecteurs du tombeau. Makyu, la brume mystique. Graal, H gravitationnel, donc qui était utilisé par Raphaël. Dragon armé level 5. Limite de niveau zone B. En rare, réincarnation de monstre. En super rare, sauvetage. En ultra rare, gobelin parvenu. Et en secret rare, tortue ovni. Donc là aussi c'est juste, voilà, ils se sont fait plaisir en mettant ça dans secrète, mais elle n'est pas très utile en duel. Allez, avant-dernier pack à ouvrir. Watapon. Contrat avec le maître des ténèbres. Spadassin silencieux level 7, pardon. Horus, le dragon des ténèbres. Encore un spiritisme. Ah voilà, en rare, soldat Kamantoun, donc nickel. Une permutation de créature en super rare. En ultra rare, Traka, le guerrier magique. Et encore un jugement solennel en secret. Allez, le dernier booster. On va voir si on va voir une carte secret un peu différente. Donc Makyu, la brume mystique. Un gardien celtique recyclé. Encore un soldat du lustre noir. Encore un dragon armé level 5, dis donc. Triss, épée jumelle aux éclats lumineux. En rare, pierre de sagesse. En super, zombie à 3 jambes. En ultra, trappe sans fond, donc toujours très utile. Et enfin, en secret rare, Kiku, le destructeur de fantômes. Donc voilà, c'est fini pour cette première ouverture. Donc petit récapitulatif quand même. Donc au niveau des ultras, oula, un petit problème, j'ai shooté dans la caméra, donc rien de grave. Donc je vais quand même refaire un petit récapitulatif donc des secrets rares obtenus. Donc Force Mechabot, le livre de la lune, Kiku le destructeur de fantômes, Prohibition. Il y a deux jugements solennels, donc le premier et le deuxième. Une plume de phénix, un souffle d'aile de phénix, et surtout, surtout, voilà, la carte que j'attendais, enfin une des cartes que j'attendais, jambe gauche de l'interdit. Super content d'avoir pu tirer cette carte-ci. Voilà. Donc c'est la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à laisser un petit pouce vert si vous aimez. Et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Voilà, à plus.